L'année 2024 a marqué un véritable tournant pour l'archipel. Sous l'impulsion d'un nouveau leadership, une ambition claire s'est dessinée, redonner tout son éclat à cette destination unique. Grâce à une gestion financière rigoureuse et efficiente, le CTIG a pu sortir de la saisine administrative de la Chambre régionale des comptes et concrétiser son déménagement dans de nouveaux locaux, plus faciles d'accès et proches de l'aéroport. En fin d'année, d'importants travaux de rénovation de l'antenne de Paris ont été effectués pour en faire un lieu d'échange et de rencontre pour de grands événements culturels pour les acteurs locaux. Sur le marché français, la stratégie s'est concentrée sur la mise en valeur des richesses uniques de l'archipel, une culture vibrante, une biodiversité exceptionnelle et des activités sportives d'envergure. Le digital a joué un rôle clé cette année et va s'intensifier avec le lancement en mars d'un site internet repensé, plus moderne, plus immersif et moins onéreux pour le CTIG. À cela s'ajoute l'application mobile Hello Guadeloupe qui viendra enrichir l'expérience utilisateur des futurs touristes de l'île. Les îles de Guadeloupe ont également brillé dans de nombreux salons prestigieux. De Paris à La Rochelle, en passant par Lyon, les îles de Guadeloupe ont été mises en avant lors de rendez-vous phares comme le Salon de la plongée ou le Salon de la randonnée, mettant à l'honneur nautisme, nature et gastronomie. Organisée par la région Guadeloupe, Pays mêlés, empreintes et résilience est une exposition d'art lancée dans le cadre de la Nuit Blanche Paris, du 1er juin au 14 septembre 2024, dans les locaux du CTIG à Paris. Nuit Blanche Paris et Nuit Blanche Guadeloupe, deux événements inspirés par la pensée de Maryse Condé, icône littéraire dont l'héritage et le talent resteront à jamais gravés. Les événements Hearts and Home, qui ont eu lieu du 25 juillet au 12 septembre 2024 à Paris, ont offert aux visiteurs l'opportunité de découvrir l'exposition Pays mêlés, tout en savourant les Roms des îles de Guadeloupe lors de masterclass animées par les Maisons de Rome. Plus de 950 personnes sont passées dans les locaux du CTIG pour voir l'exposition et assister aux masterclass. De nouvelles collaborations stratégiques ont amplifié la visibilité de la destination. Ainsi, une campagne avec My Little Paris a touché 1,4 million de personnes sur Instagram, tandis qu'en Nouvelle-Aquitaine, des campagnes télévisées sur TF1 et M6 ont atteint des taux de complétion impressionnants, dépassant les 98%. Pour couronner le tout, des médias de renom comme Geo.fr et Le Point.fr ont mis en lumière les trésors de l'archipel, touchant plus de 1,5 million de voyageurs potentiels. Et pour célébrer les 10 ans de l'inscription du Gros Cas à l'UNESCO, une vidéo de Brut a captivé 600 000 spectateurs. Il est important de noter la belle présence médiatique obtenue grâce au travail des équipes, avec des reportages et diffusions sur des programmes et médias prestigieux, comme TF1, Échappée Belle et France Télévisions, Arte, M6, Ushuaïa TV, M Le Monde ou encore un magnifique podcast sur Chéri FM Radio Lyon. Le CTIG a renforcé ses relations avec les professionnels du tourisme lors du salon IFTM Top Reza, avec 19 co-exposants. L'organisation d'un webinaire et d'un éductour, mais aussi l'accueil de la convention du CEDIV, ont permis de former et motiver plusieurs agences de voyage. En Europe, l'objectif était clair, séduire les amateurs de randonnée, de nautisme et de loisirs de plein air. Une campagne digitale ciblée a généré près de 9 millions d'impressions, tandis que Paris Match Belgique a consacré 3 doubles pages aux îles de Guadeloupe, valorisant la culture, la gastronomie et le positionnement éco-responsable de l'archipel. Ainsi, afin de cibler au mieux et consolider la stratégie de ce marché en plein essor, un voyage d'études a été organisé pour 10 tours opérateurs germanophones, en collaboration avec Air France et des hôtels et des îles. Ces actions grand public ont été soutenues par des actions B2B, notamment la participation au salon ITB Berlin ou le BT Expo en Belgique. En plus de ces deux rendez-vous, 160 agents de voyage au Benelux et en Allemagne ont été formés, renforçant la notoriété des îles de Guadeloupe sur ces marchés. Un éductour a également été organisé début décembre avec 15 agents de voyage et tour opérateurs de la zone alémanique avec le concours de l'AGK Caribique, un réseau de 22 000 agents de voyage et en collaboration avec la compagnie Air France. Malgré le départ de la compagnie JetBlue, les îles de Guadeloupe ont maintenu leur visibilité sur le marché nord-américain avec des actions ciblées. Au Canada, les îles de Guadeloupe ont participé au Salon international du tourisme et du voyage, le plus grand salon du tourisme d'Amérique du Nord, accompagné de 13 socioprofessionnels et ont remporté le prix coup de cœur du salon. Une campagne télévisée en partenariat avec le groupe TVA a touché 5 millions de téléspectateurs. Une campagne digitale a complété cet effort, générant 10 millions d'impressions et engageant 1500 voyageurs prêts à réserver.
le magazine Le Devoir a consacré une visibilité exceptionnelle aux îles de Guadeloupe, avec des encarts dans ses éditions print et digitales. Cette approche du marché canadien a été renforcée par une rencontre presse immersive à Montréal, réunissant journalistes, agents de voyage et partenaires aériens autour d'expériences culturelles et gastronomiques qui ont dévoilé toute l'authenticité de la destination. Pour les États-Unis, des initiatives comme l'accueil d'une journaliste du Boston Globe ont permis de toucher plus de 400 000 lecteurs. Un voyage de presse intitulé Culture, plein air et gastronomie dans les îles de Guadeloupe s'est déroulé du 8 au 14 décembre. Cet itinéraire sur mesure, organisé sous le prisme de la culture et du patrimoine, a réuni des journalistes et influenceuses voyages québécoises pour explorer les multiples facettes de la destination. Le programme proposait des expériences variées et authentiques en grande terre, basse terre, ainsi qu'à terre de haut et terre de bas aux Saintes. La projection de 2 films guadeloupéens au Chelsea Film Festival à New York ont renforcé la mise en lumière de la destination. Un workshop avec Air Canada Vacation a permis de former 1500 agents de voyage et une campagne de promotion B2C a permis de générer 3,5 millions d'impressions par le biais de la réalisation et l'insertion de bannières mises à disposition d'un tarif promotionnel pour le salon SITV, réalisation de publications réseaux sociaux sponsorisées. Tandis que le salon 360 a permis de nouer des liens stratégiques avec 90 agents de voyage de la côte Est et du reste des États-Unis. Enfin, la promotion est passée par des expériences uniques comme le Girls Trip in the Guadeloupe Islands qui a captivé 322 000 abonnés via 2 influenceuses américaines, ainsi que des concours et des événements lors des salons attirant des milliers de visiteurs. Un partenariat avec le magazine de voyage de luxe et de style de vie Condé Nast Traveler a eu lieu en décembre, visant 1 million d'Américains. Sur le marché local, le salon Bonjour les îles de Guadeloupe a été un véritable succès. Attirant 150 000 visiteurs en 3 jours à Destréland, cet événement a encouragé les résidents à redécouvrir l'archipel tout en dynamisant l'économie locale, avec un site dédié prolongé tout l'été. Une collaboration étroite avec le comité Miss Guadeloupe Organisation, aussi bien avant qu'après l'élection de la nouvelle ambassadrice de la destination. Un film promotionnel a été produit mettant en avant la destination, où les candidates vivent et partagent des expériences touristiques, culturelles, gastronomiques et sportives au cœur de l'archipel, ainsi qu'une vidéo de présentation de la nouvelle ambassadrice pour la faire connaître au grand public. Le mercredi 3 juillet 2024 s'est tenue la 3e édition du prix de l'excellence touristique, organisée en collaboration avec le campus TIVAG, sous le thème « Ça bouge dans le tourisme » au Memorial Act. L'objectif de cette opération était de valoriser et honorer les meilleurs étudiants âgés entre 18 et 25 ans dans leur parcours pédagogique de fin d'année scolaire et universitaire, et de les sensibiliser aux enjeux du tourisme au sein de notre destination, en les encourageant à se former au métier du tourisme. La manifestation Welcome à la maison, organisée le 20 avril 2024 au WTC de Jarry en Guadeloupe, a rassemblé plus de 600 participants et une quarantaine d'exposants. Ce salon, dédié au secteur des locations saisonnières, vise à accompagner les propriétaires de gîtes et d'hébergements touristiques, ainsi que les porteurs de projets dans l'optimisation et la professionnalisation de leur activité. Dans le secteur aérien, Caribbean Airlines a inauguré de nouvelles liaisons vers les îles de Guadeloupe, reliant Trinidad, Sainte-Lucie, Barbade et la Dominique avec 4 vols par semaine. Dans le cadre du vol inaugural de Caribbean Airlines, le CTIG a accueilli 3 influenceurs en provenance de Trinidad et Tobago. Cet accueil a donné lieu à de nombreuses publications, atteignant les 40 000 vues. Welcome Home, pour leur souhaiter la bienvenue dans les îles de Guadeloupe, accompagnés des influenceurs Orlan et Célian et GG Pix qui ont prêté main forte durant leur séjour. Le CTIG s'est rendu à Cognac pour développer la stratégie de positionnement de l'archipel guadeloupéen en tant que destination spiritourisme dans la Caraïbe. Il s'agissait de rencontrer les institutions, CRT, OT des destinations de nos tourismes pour vivre, faire l'expérience et tisser des liens pour obtenir l'expertise du milieu. Côté croisière, l'archipel s'est distingué lors des salons Sea Trade Cruise Global et Sea Trade Med, valorisant son patrimoine et ses initiatives éco-responsables. Des partenariats avec des compagnies telles que MSC, MSC Explora et Four Seasons Yacht ont permis de consolider nos collaborations internationales. Sur le plan local, l'opération Let's Mingle in the Cruise Industry a renforcé les liens entre tour opérateurs et acteurs pour une plus grande diversité de l'offre. Afin de valoriser l'offre touristique, le CTIG s'est également mobilisé pour une meilleure structuration et une meilleure promotion en se dotant d'une plateforme digitale permettant de mesurer la qualité des prestations à travers les commentaires en ligne.
De plus, le CTIG poursuit activement le classement des meublés touristiques. Cette année, ce sont près de 113 nouveaux meublés qui ont été classés et 16 audits réalisés. 2024 a été une année de renouveau pour les îles de Guadeloupe, et cela n'a pas échappé aux médias locaux. Plus de 30 articles, 10 interviews radio et 3 reportages télé ont mis en lumière les nombreuses initiatives du CTIG. Cette couverture médiatique confirme l'impact des actions menées, renforçant la notoriété de l'archipel et affirmant sa position comme une destination incontournable. En 2025, le CTIG poursuivra ses efforts pour maintenir un rythme soutenu sur les marchés européens. Parallèlement, un renforcement stratégique sera engagé sur la zone Amérique, avec un objectif de conquête du marché canadien anglophone et de maintien de la clientèle américaine. Enfin, une attention particulière sera portée à la valorisation du marché local et caribéen, dans une démarche intégrant pleinement les principes du développement durable.